Bonjour pasteur, j'ai une question. Peut-on dire qu'on est rempli du Saint-Esprit sans parler en langue? Parler en langue ne fait pas de toi l'homme le plus spirituel. Car l'homme le plus spirituel, Jésus-Christ, n'a jamais parlé en langue. Mais il a aimé plus que jamais personne n'a aimé. Bienvenue dans Aide-moi à comprendre, le podcast qui répond sans détour aux questions que tu te poses sur la vie chrétienne. Ah, aujourd'hui, ça va vraiment chauffer. La réponse que je vais donner à cette question-là, je sens que beaucoup vont me crucifier. Beaucoup ne seront pas d'accord et d'autres oui, mais on va y aller quand même. Je veux vous citer des exemples de quelques personnes qui furent remplies du Saint-Esprit sans parler en langue. À commencer par Betsaliel dans Exode chapitre 31 verset 2, qui fut rempli du Saint-Esprit pour la fabrication des ustensiles dans la maison de l'Éternel. Nous pouvons citer entre autres Zacharie qui vécut pareil événement lorsqu'il devait prophétiser de la part de Dieu. L'effusion du Saint-Esprit était la première expérience de la plénitude de l'Esprit sur une multitude de personnes. Mais ce n'était pas la première fois que le Saint-Esprit remplissait une personne. Avant l'effusion, quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient soit poussés à prophétiser, à chanter des cantiques de louange ou d'adoration, ou ils étaient poussés à aller en guerre pour vaincre par l'Esprit de puissance. Et même Jésus, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il ne parla pas en langue, mais il opéra dans la puissance et dans l'amour. Il y a donc plusieurs signes qui suivent la plénitude du Saint-Esprit. Et l'un peut se manifester avant tous les autres selon l'utilité du moment. Et même je veux faire une précision. Le parler en langue duquel il s'agit dans Actes chapitre 2, ce n'est pas le parler en langue, c'est le parler en d'autres langues. Donc il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, c'est parler des langues intelligibles, des langues qu'on comprend. Donc ce que les disciples ont parlé ce jour-là, c'était des langues des gens, des étrangers. Puisque ce jour-là, il y avait une grande fête et il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient regroupés à Jérusalem. Il fallait que Dieu leur parle, mais dans des langues qu'ils pouvaient comprendre, c'est-à-dire dans leur langue maternelle. Voilà pourquoi dans le même chapitre de Actes 2, la Bible nous dit que les gens étaient étonnés. Ils se demandaient, mais comment les entendons-nous parler dans nous-mêmes nos propres langues maternelles, alors que nous savons qu'ils ne parlent pas nos langues? Mais il faut que vous compreniez que c'était circonstanciel et c'était pour l'utilité du moment. Dieu devait parler à des gens et il fallait qu'il emploie un moyen qui leur était accessible. Jésus-Christ, l'homme le plus rempli du Saint-Esprit, n'a pas parlé en langue, mais il a révélé la face du Père par son amour profond pour Dieu et pour les hommes. Il a été humble tout au long de sa vie. Être rempli du Saint-Esprit te poussera d'abord à aimer les gens. Être rempli du Saint-Esprit te poussera à haïr le monde. Cependant, il est très important de rechercher le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est le don qu'il te faut pour t'édifier personnellement et pour solidifier ta relation avec Dieu dans le secret. Dans le parler en langue, il te le faut pour ton intimité. Ça va t'aider dans ton intimité. Mais si vous avez prié pendant longtemps et que vous ne l'avez pas reçu, ça ne sert à rien de complexer. Parce qu'au-delà de parler en langue, quand le Saint-Esprit vous remplit, ce n'est pas d'abord pour transformer votre langue, c'est pour transformer votre cœur. Donc la plénitude de l'Esprit agit d'abord à l'intérieur de vous et il vous donne le cœur de Dieu. Écoutez, l'un des faits marquants même après la plénitude du Saint-Esprit, ce n'était même pas le parler en langue, parce que ce n'était pas le plus important devant Dieu. Le plus important, c'est ce qui s'est passé après. Comment les disciples ont évangélisé et gagné 3000 âmes ce jour-là. Tu parles en langue depuis combien de temps, mais même une âme, tu ne gagnes pas. Tu penses que tu as été rempli du Saint-Esprit pour parler en langue? Tu as été rempli du Saint-Esprit pour influencer des vies, pour impacter des gens, pour gagner des âmes, pour emmener les gens au ciel. Donc, la raison pour laquelle Dieu te remplit là, c'est pour emmener des gens au ciel. C'est pas pour faire badabadabadabra, c'est pour emmener des gens au ciel. Parler fortement en langue et avoir un cœur rempli de méchanceté et de haine, ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'esprit de la sorcellerie. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Parler en langue quand on est rempli du Saint-Esprit ou avoir le cœur de Dieu?